Salut à tous et à toutes. Bienvenue dans la prochaine vidéo sur Adobe Illustrator CSS6. À présent, je vais vous faire, une démonstration par rapport à chaque outil qui se trouve dans Illustrator. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la présentation simple de l'Illustrator. À présent, on va devoir utiliser chaque outil cas par cas. Comme je l'ai dit, Illustrator, pour pouvoir utiliser ces objets, il va falloir les associer avec d'autres outils. Tout ce que vous voyez en haut là, à votre gauche, là où la souris est, ce sont des outils de sélection. Et dans ces outils de sélection, nous avons l'outil de sélection direct qui va me permettre de modifier beaucoup plus de choses. Par exemple, je prends un rectangle. Voici ce rectangle, il est là. Quand vous dessinez un objet dans Illustrator, l'objet vient avec ses sous-menus. Vous allez voir à la barre d'outillage ici. Le premier onglet concerne la couleur du contenu et le deuxième concerne la couleur du contour. Voilà. Et ici, ça c'est la taille du contour. Je mets à 12, vous allez bien voir, parfait. Cet onglet est dédié à faire des formes fines ou grosses. Donc, on va les utiliser cas par cas. La taille de l'opacité, ça concerne la visibilité, en fait. Quand je mets à 50, vous allez voir ce que ça va donner. Parfait. Votre gouvernement, c'est 100% qui sera mieux pour vous. Et ici, ce sera les styles d'effets. Voilà, parfait. Quand on utilise ça, on peut mettre des effets sur ce qu'on a dessiné. Carrément. OK. Maintenant, comment on utilise l'outil de sélection directe? L'outil de sélection directe, ben, tu cliques dessus, tu viens à l'angle, tu double-cliques, puis tu déformes, tu fais cliquer glisser là-dessus, et puis voilà. Vous avez un rectangle déformé en triangle. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez faire la même chose si vous voulez encore déformer l'outil cercle, par exemple, dans Eclipse. Tu maintiens Shift pour dessiner carrément. Vous voulez apporter une petite modification aussi à votre cercle. Vous cliquez sur l'outil de sélection directe. Vous double-cliquez, vous allez trouver les points d'ancrage. Et puis voilà, vous pouvez faire de votre cercle ce que vous voulez. Ça, c'est l'outil de sélection directe. Maintenant, comment utiliser l'outil baguette magique? Comme je l'ai dit, pour utiliser l'outil baguette magique, il va falloir vectoriser quelque chose pour appliquer la vectorisation, pour appliquer l'outil baguette magique à votre image. Qu'entendez-vous par vectorisation? Vectorisation consiste à décomposer une image pour la rendre manipulable, en fait. À présent, je vais vous montrer comment faire. Tout ce que vous avez à faire dans Illustrator, c'est de réduire ou bien partir chercher vos fichiers de téléchargement là où vous avez mis vos images. Moi, je vais prendre voilà, l'image là. Je vais le faire glisser dans Illustrator. Je vais l'agrandir pour permettre de bien voir. Enfin, quand vous envoyez une image dans Illustrator directement par défaut, vous allez voir la barre d'outillage. Il y a un sous-menu qui va apparaître, incorporer ou modifier l'original ou vectoriser. Cette fois-ci, c'est la partie vectorisation qui nous intéresse. Vous défilez. Vous allez voir là-bas par défaut, vectoriser en haute fidélité, en basse fidélité, 3 couleurs, 6 couleurs, 16 couleurs, nuances de gris. Ça dépend, mais je vous conseillerais de prendre basse fidélité, en haute fidélité. Et ça va ripper un peu. Voilà. Après ça, vous allez devoir le décomposer. Il y a l'outil de l'objet décomposé. Vous cliquez sur décomposer. Ça va décomposer votre image.
Parfait. Là, c'est bon, vous avez décomposé. Vous allez devoir les dissocier maintenant. Ils sont déjà associés. Vous les pouvez les dissocier. Vous cliquez sur l'objet, vous faites clic droit. Et ensuite, vous cliquez sur dissocier. Vous cliquez dans un vide. Vous pouvez voir l'objet est dissocié. À présent, vous pouvez maintenant utiliser l'outil baguette magique pour enlever les incohérences, les tâches qui sont autour, par exemple. Ici, moi, je vais devoir vous avez deux possibilités. Si vous le cliquez comme ça, l'objet est sélectionné, vous pouvez mettre supprimer, appuyer sur votre touche supprimer, chez vous, ça sera delete peut-être. Ou carrément, vous prenez l'outil baguette magique, vous cliquez. En fait, lui, il va prendre tout ce qui est blanc dans le design, il va en aller, vous cliquez sur delete, ça va partir. Ensuite, je vais zoomer, je vais voir ici blanc, la partie là, je veux enlever. Vous allez voir dans tout le design, il va sélectionner des parties similaires comme ça et puis il va l'enlever. Comment est-ce qu'on a l'habitude de faire dans Photoshop? Il fait à peu près il fait la même chose ici aussi. Voilà. À présent, on a l'objet. Bon, on peut aussi également utiliser l'outil de sélection directe aussi pour enlever le bas. Parfait. Et ce même outil de sélection peut vous permettre aussi de sélectionner une partie de l'enfant. Si vous voulez changer sa couleur maintenant, vous pouvez sélectionner. Et bien, les nuances de couleur seront juste là à votre droite, c'est que les nuances de couleur, vous cliquez là-dessus. Et puis, si vous voulez mettre en noir ou si vous voulez mettre en rouge, si vous voulez mettre euh, dans une couleur que vous voulez. Et voilà comment ça se passe pour utiliser l'outil baguette magique. Le principe, il voudrait que vous amenez d'abord l'image, vous vectorisez l'image et puis vous décomposez l'image, vous dissociez l'image et ensuite vous pouvez utiliser l'outil baguette magique. Euh, À côté de l'outil baguette magique, vous avez l'outil lasso, comme je vous avais dit que ce sont des outils aussi de sélection. Vous cliquez là-dessus, vous pouvez venir sélectionner ici et puis vous faites delete, ça c'est parti parce que vous n'en avez pas besoin. Donc lui aussi, il se comporte comme ça. Vous ne pouvez pas l'utiliser à lui seul, sauf que vous l'associez à quelque chose, à quelques objets, et puis voilà, ça passe. À présent, je vais vous montrer l'outil plume. L'outil plume, comment ça marche. Ici, l'utilisation de l'outil plume dans Illustrator, il suffit juste de faire ce que vous voulez. Si vous constatez que l'intérieur de votre design est en train de votre dessin est en train d'apparaître, vous venez ici, vous cliquez là, et puis vous voulez donner un contour, vous cliquez au niveau du contour. Vous donnez une couleur à votre contour, parfait. Maintenant, vous voulez enlever l'impureté qui est à côté, ou bien je ne sais pas comment vous allez appeler, la queue de votre dessin. Vous cliquez juste là, vous n'appuyez sur rien d'autre. Vous savez, en Photoshop, vous êtes obligé de venir cliquer sur Alt et l'intersection, et ici, vous n'en avez pas besoin. Vous voulez faire votre dessin, et puis voilà, vous cliquez sur l'intersection, ça enlève la, la, la petite partie. Et puis c'est bon, vous voulez changer la couleur. Ça, c'est le contour, bien entendu. À présent, vous voulez changer la couleur. Mais n'oubliez pas, si vous voyez le contour là est dessus, ça veut dire que c'est la modification de couleur que vous allez appliquer, ça va s'appliquer au contour. Mais par contre, si vous voulez inverser les rôles, vous cliquez sur le premier plan. Et puis voilà, vous pouvez changer la couleur du contenu. Eh bien, c'est comme ça qu'on utilise l'outil Plume. Ça va vous permettre de reproduire un logo. Nous allons reproduire un logo rapidement avec l'outil Plume. C'est la même. Ok, parfait. Ok. Donc, nous avons un logo ici à reproduire. Le client peut envoyer un logo et puis c'est fou. Donc, à vous de faire sortir votre imagination là-dessus. Je vais prendre ça juste là. Parfait. Et on va le garder. Je vais prendre l'outil Plume. Je vois que les deux dessins là sont les mêmes. Donc, je vais dessiner qu'une seule fois et puis dupliquer et renverser l'image.
annuler le contenu. Et puis voilà, parfait. Cet outil va vraiment vous aider à réaliser tout ce que vous voulez faire en Illustrator. Il va vous permettre aussi vraiment de faire des portraits avec des précisions vraiment chirurgicales. Et puis voilà, j'ai le premier objet et puis je peux changer sa couleur comme je veux. En attendant, je vais juste dupliquer, je maintiens Alt, déplacer, déplace l'objet. Parfait, je fais clic droit et puis je vois la transformation, clic droit, je cherche transformation et puis je vois miroir. Pourquoi? Je vais mettre à 90 degrés, voilà, le poser, je vais juste le tourner un peu. Parfait. Ok. On a le petit bonhomme, je duplique aussi le petit cercle qui va représenter sa tête. Et de l'autre côté, je vois aussi que les deux autres bonhommes sont les mêmes. Je ne ferai que reproduire un bonhomme une seule fois et puis le dupliquer et renverser. Parfait. Je vais annuler mon contenu. Je clique à l'intersection et puis je viens là. OK. Avec YouTube, vraiment, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez en matière de logo aussi. Vous allez vraiment, vous appliquer avec ça. Et parfait. Je vais changer ça. OK, je vais dupliquer. Je maintiens Alt, je déplace. Je fais clic droit, transformation, miroir, 90 degrés, parfait. OK. Je vais dupliquer la tête du petit bonhomme. Parfait. Je maintiens Alt, déplacer. Cliquer, déplacer. OK. À présent, j'ai ce que je veux. Parfait. Je vais devoir changer, donner la nature de l'œuvre couleur maintenant, comme vous le voyez. Tout ce que vous avez à faire, on va devoir utiliser maintenant l'outil pipette. L'importance de l'outil pipette, c'est de prélever l'œuvre couleur sur l'image originale et apporter à votre propre imagination. Et bien voilà, je vais cliquer pour l'utiliser. D'abord, il faut cliquer sur l'objet que vous voulez changer la couleur. Puis tu cliques sur l'outil pipette. Puis tu viens, tu cliques maintenant à présent sur l'élément en question. Tu choisis d'abord l'objet, puis tu choisis l'outil pipette, tu cliques là-dessus. Parfait. Là, je vais le sélectionner. Pour sélectionner plusieurs sélections, tu maintiens Shift. Parfait. Puis tu viens, tu cliques sur l'outil pipette, tu cliques sur le bonhomme que tu veux. Parfait. Tu maintiens Shift. Plusieurs sélections. La même procédure. Parfait. Maintenez Shift. L'outil pipette. Et hop. À présent, vous avez une reproduction du logo. Voilà comment l'outil Pipette fonctionne en Illustrator et voilà comment aussi l'outil Plume aussi peut vous aider à réaliser des logos vraiment que vous vous entendiez vraiment pas capable. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas d'aller sur YouTube et vous abonner sur ma page Sakou Mohamed et vous allez voir plein d'autres vidéos qui seront mises à votre disposition, surtout à la demande aussi. Vous pouvez m'écrire avec mon mail et voilà, je vais mettre des vidéos uniquement pour vous. Et à présent, je vous remercie de bien vouloir suivre ces cours et puis voilà, et envoyer les recommandations. Je serai à l'écoute. Je vous remercie et à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.